Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Alors, bonjour tout le monde! Donc, aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée qui s'appelle Nancy. Comment vas-tu, Nancy? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Fait que j'aimerais ça que, pour commencer, tu me parles de toi, de ce que tu fais. C'est quoi ton entreprise? Ça va être quand même assez compliqué. C'est-à-dire que j'ai plusieurs choses. J'ai une entreprise, la première que j'ai fondée, c'est en 2010. C'est une entreprise de vente de produits, formation dans le domaine esthétique. Et quand j'ai commencé, ben mon rêve, c'était vraiment de sortir de la précarité. C'était ça mon premier objectif. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai vraiment trouvé que j'adorais faire tout ce qui était entrepreneuriat. Je le savais depuis très longtemps, mais là, ça s'est comme concrétisé. Puis après 3 ans déjà, j'avais atteint mes objectifs vraiment très, très bien. Puis j'étais super contente parce que vu que je connaissais rien à ça, je trouvais ça intéressant, tu sais, d'être capable d'avoir réussi cette entreprise-là, que j'ai parti de zéro avec des produits que j'ai fait créer et tout et tout. Ensuite de ça, au fil des années, j'ai développé mes propres formations dans le domaine pour pouvoir enseigner ça à d'autres personnes. J'ai fait ça, je te dirais, un bon 12, 13, 14 ans. Puis ensuite, là, dernièrement, depuis les 2 dernières années, j'ai lancé mes services en accompagnement. Puis j'aide des femmes entrepreneurs à pouvoir développer leur business aussi avec l'expérience que j'ai. Puis j'ai aussi pris une formation en Human Design pour pouvoir approfondir mes connaissances au niveau de l'identité des femmes parce que je crois que c'est vraiment la femme derrière l'entreprise qui va faire le succès ou non de l'entreprise. Pas juste le fait que tu as un bon produit, tu as un bon service, tu as un bon peu importe quoi. Fait que c'est un peu ça. Puis ben aussi, tu sais, j'ai développé plein d'autres skills en parallèle parce que j'ai aussi j'avais pas de budget pour engager quelqu'un pour faire mon site, j'avais pas de budget pour rien du tout. Fait que j'ai tout appris à faire moi-même. Fait que je suis devenue très, très, très large dans mes offres de services. Fait que je fais un peu de tout. Ah, c'est très cool. Puis là, tu te décris justement comme une femme d'affaires là, qui est multipassionnée, là. C'est quoi que ça veut dire pour toi? Multipassionnée, ben, ça veut dire que j'ai tout le temps une nouvelle idée, j'ai tout le temps des nouveaux projets, j'ai vraiment mille et une passions, puis c'est difficile pour moi d'en choisir une puis de focusser là-dessus. Puis aussi, ben, justement, vu que je suis manifesting générateur dans le human design, ça fait en sorte que c'est justement, on est un peu, moi je dis tout le temps all over the place, partout à Toi? la fois et nulle part en même temps. Puis c'est le plus grand défi que j'ai en étant une entrepreneur multipassionnée. Hein? On va revenir, mais avant, là, j'aimerais ça savoir, tu sais, tu dis que tu veux que les femmes puissent faire leur propre choix. Hein. Pourquoi cette mission-là, c'est vraiment important pour toi? Ben justement parce que je suis sortie de la précarité par moi-même. Je me suis créée moi-même. J'ai réussi à me sortir de ça. Puis, vu que c'était quelque chose qui a été comme une grande partie de ma vie d'adulte, c'est pour ça que quand j'ai réussi, moi, à sortir de cette précarité-là, j'ai fait, you know what, ce qui me tient vraiment à cœur dans la vie, c'est d'aider d'autres femmes à faire la même chose. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile de vivre là-dedans. Quand tu manges pas tes 3 repas par jour, puis tout ça, puis tu sais, c'est pas de rentrer dans la victimisation, pas du tout, mais c'était ma réalité. Fait que c'était vraiment comme ça me tient à cœur vraiment particulièrement à cause de ça, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Puis en même temps, j'ai toujours eu un côté aussi qui veut vraiment faire en sorte que tout le monde est bien dans la vie. Ça, c'est très important. Fait que c'est pour ça que c'est comme ma mission de vie maintenant. Ah, génial. Puis là, tu me dis que tu es générateur, manifesteur. Là, tu as commencé, tu t'achèves en fait ta formation en désignement. C'est quoi les prises de conscience ou les surprises que tu as découvertes, surtout au fil de ta formation? Euh,
je te dirais que je me connaissais déjà pas mal assez bien. OK? Mais j'ai compris quelque chose, par exemple, pourquoi je me sentais toujours un peu décalée des autres, dans le sens que je sens souvent que je ne fit pas in dans plusieurs espaces. Mon 6, mon profil 6-2, en fait, le 6, c'est la personne qui est comme, tu sais, tout le temps un peu comme, qui voit l'ensemble de la situation, puis les autres ne voient Oui. pas nécessairement la même chose que toi en même temps. Fait que je suis souvent celle qui va le voir bien avant tout le monde. Puis c'est ce qui fait en sorte que je suis comme des fois, My God, pourquoi tu le vois pas? Tu sais, puis je voudrais tellement que la personne le voit. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais que je le sentais, mais là, ça l'a comme fait comme OK, voici pourquoi tu te sens comme ça. Ah, c'est intéressant. Puis là, dans ta formation, parce que moi, je suis allée voir, là, est-ce que tu as vu que dans ta partie, tu sais, ta partie design, puis dans ta partie personnalité qui est consciente, as-tu vu que tu es réflecteur aussi? Non, honnêtement, c'est la première fois qu'on me dit ça. J'ai pas eu ça comme Ben, information. j'en parle parce que moi, je les gens, excuse-moi, moi, j'en ai pris conscience parce que moi aussi, dans ma partie consciente, je suis réflecteur, puis justement, c'est ce qu'on rencontre. Puis moi, quand je vais dans des milieux, je suis comme, hein, c'est un peu là, il y a beaucoup trop d'effervescence ici où je suis capable de ressentir des choses, puis je vais en prendre conscience. Fait que, tu sais, peut-être aussi, ça, tu dis, hey, moi, je vois les affaires avant tout le monde, justement, là, c'est parce que tu es capable de les filer dans ta partie consciente. Bref, je t'invite à aller voir parce que c'est intéressant d'aller voir ça. Tu sais, bon, on est un tout, mais tu sais, quand on se rend compte de notre Oui. partie consciente, les réflecteurs, c'est comme, oh! Moi, je me suis rendu compte qu'au fil de, tu sais, à l'adolescence, puis tout, là, tu sais, j'allais vraiment chercher partout en même temps de tout le monde, puis j'étais vraiment, j'ai le goût de dire caméléon, là, à cause de cette partie-là, mais c'est ça, elle explique des trucs. En tout cas, bref, je t'invite à aller voir, tu iras à regarder ça. Puis, est-ce que là, tu es générateur manifesteur, fait que tu es une fille qui est partout en même temps? Je vais le dire de même. Est-ce que c'est quelque chose que ça t'a sûrement que maintenant que tu le sais, ça t'aide aussi, mais est-ce que ça t'a, quand tu étais plus petite, ou est-ce que tu as eu des conditionnements par rapport à ça, que le monde te disait, hey là, calme-toi, finis une affaire avant d'en commencer un autre. Toi, en même temps, t'es Non, où? T'es pas là? T'as pas eu ça? non, mais honnêtement, là, quand j'étais jeune, on dirait que j'étais moins dans cette énergie-là. C'est OK? drôle. J'étais très focus sur l'éducation, l'école, c'était comme très important. J'aimais le sport, puis je focusais vraiment sur des choses précises, puis je les faisais. J'ai déjà fait des cours de peinture pendant 2, 3 ans. J'avais comme des passions, mais qui duraient un certain temps. Puis c'est plus quand j'ai eu ma propre entreprise que là, je me suis rendu compte, hey, tu sais quoi, je peux tellement faire tout ce que je veux que là, on dirait que je me suis laissée aller là-dedans. C'est là que c'est devenu un peu très intense, mettons, là. Ouais. Ouais. Ah, intéressant. Puis là, comment est-ce que puis que ton sacral te répond, en fait, aussi, vu que tu es générateur manifesteur, est-ce que ça, tu le voyais avant de faire ta formation puis de te connaître plus là-dedans? J'ai eu une longue discussion avec ma prof là-dessus parce que moi, je ressens pas l'appel de mon sacral. OK? Je ressens ça dans la gorge. J'ai la gorge Ouais. définie aussi. Puis j'ai un canal là, qui se relie avec mon sacral, mais c'est Hum? vraiment dans la gorge que je ressens les choses. Explique-moi On comment a tu le essayé, ressens. pardon, Non, mais continue, c'est parce que je veux comprendre comment tu le ressens. Ça va peut-être aider mais des moi, gens aussi. je ressens quelque chose qui se passe dans ma gorge quand je sais que c'est oui ou que c'est non. Je le sens aussi dans mon intuition. Je suis une personne très intuitive et c'est comme plus l'intuition puis la gorge, la manifestation qui va me pousser à faire quelque chose que mon sacral. On a vraiment essayé de trouver ça. Puis ma prof, ce qu'elle m'a dit, c'est que j'avais comme une énergie aussi un peu de projecteur dans ma charte. Fait que c'est ce qui faisait peut-être que je n'étais pas nécessairement 100% dans mon manifesting générateur. OK. Fait que là, quand il y a quelque chose qui t'allume, tu vas vraiment ressentir dans ta gorge.
Oui. Puis t'as-tu comme tu sais, comme moi, là, moi, je suis générateur, j'ai mon sacral aussi, mais moi aussi, je le sens au gorge, ma poitrine. Puis c'est vraiment une montée d'excitation que j'ai le goût de faire ça. Ça, t'as-tu ça? Oui. Mais c'est ça. Moi, c'est pas comme en bas que ça se passe, c'est vraiment comme plus en haut que je le ressens. OK, Fait que mais tu c'est le sens, en tout cas, tu toujours le à sens part des autres. de la même façon que moi. J'ai pas la partie manifesteur. Fait que t'es correct. Moi, je me sens Mais c'est toujours intéressant. à côté de la traque par rapport aux autres. Fait que c'est bien correct. Je suis habituée Non, à me mais sentir comme ça. Non, mais tu sais, ça, là, parlons-en parce que combien de fois dans notre vie qu'on dit, voyons, Christy, c'est-tu moi le problème? Comment ça que je suis pas comme les autres? Puis finalement, tu sais, on a appris qu'il faut fonctionner selon certains standards, puis d'être comme tout le monde, là, d'être des bons petits soldats, je vais le dire de même, mais en bout de ligne, le design humain, tu sais, il y a plus que 2 milliards de possibilités. Fait que, justement, ça dit, ben non, c'est bien normal que tu te sentes en dehors de tout le monde, tu es unique comment que tu es. Fait que c'est ça Oui. c'est ça qui tu sais, qui confirme que, ben oui, si tu te sens tout seul, ben Christy, oui, t'as raison de te sentir tout seul parce qu'il n'y en a pas deux, puis trois, puis quatre comme toi. Mais tu sais, en même temps, quand j'étais jeune, en étant ado, c'est plus difficile parce que là, tu te sens, tu sais, quand tu es ado, tu as besoin de ta tribu, tu es plus comme en groupe, puis tu as besoin de sentir que les autres sont comme toi. Puis quand tu vieillis, tu fais comme, c'est correct, je fais comme je fais, puis ça s'arrête là, tu sais, c'est plus un problème à mon sens, tandis qu'avant, oui, tu sais, fait que c'est un peu aussi le côté mature qui embarque. Oui, aussi. Mais tu sais, même moi, je veux dans. Tu sais, moi, je suis salariée aussi dans le milieu scolaire, puis moi, moi, j'ai la flamme du générateur. Des fois, je m'emballe, puis je suis comme. Puis j'ai un petit peu dans mes canaux, j'ai une petite partie un peu rebelle que je, je refuse de faire comme les autres. Puis des fois, je suis comme, ben voyons, comme vous voyez pas ça, qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu sais, je salue mes collègues, mais ils sont tellement encore cadrés dans le système, dans la fameuse boîte. Je suis comme, ben voyons donc, vous dites tout que c'est correct, qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que quelqu'un plus haut placé a décidé que c'était le même, il fallait que ça se passe. Ça marche pas, tu sais. Fait que, c'est ça. Bref, mais c'est ça, on a tous, les autres, ils doivent se sentir tout seuls dans d'autres situations, mais moi, dans le système, des fois, je suis comme, voyons donc, je suis la seule à penser comme ça, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, puis c'est ça, le design humain nous ramène à, ben ouais, écoute, t'es fait de même, puis c'est ça qui fait que tu t'enflammes, puis c'est ça qui fait que tu sors de la boîte comparé à d'autres mondes aussi. Fait que moi, j'adore pour ça. Puis est-ce que, tu sais, sûrement que tu as commencé à explorer avec tes clientes, est-ce que tu sens que tes accompagnements avec le design humain les aident à se retrouver un peu plus dans leur façon de fonctionner? Oui. Surtout la signature, c'est vraiment ce qui va faire une première entrée dans le monde du human design. Puis après ça, ben, tu sais, on creuse un peu plus Oui. loin dans les canaux, les portes et tout ça. Puis là, ben, ça donne un peu le portrait de la personne. Puis souvent, il y en a qui se sont sentis vraiment peut-être d'une certaine façon toute leur vie, puis n'ont jamais compris pourquoi. Ça allume des lumières, ça fait plein de connexions entre ce que tu vis, ce que tu es, pourquoi tu te sens comme ça, puis ça fait vraiment du bien. Des fois, c'est juste un baume que ça fait sur leur cœur pour dire, hey, je suis tellement contente au moins de comprendre pourquoi je suis comme ça. Oui, ben Ça c'est les ça. aide à prendre des meilleures décisions aussi. Ça confirme. Ben c'est ça, ça confirme des choses. Justement, tu sais, sûrement que autant toi que les gens que t'accompagnent disent, hey, crime, là, je prenais des décisions avec ma tête, tu sais, puis toi, je regrettais mes décisions ou, tu sais, j'ai eu d'autres coachs qui m'ont dit, hey, c'est de telle manière qu'il faut que tu fonctionnes, puis ça ne marchait pas en tout pour eux autres. Puis là, tout arrive avec ton approche qu'il y a des humains qui font, ah, OK, c'est le même qu'il faut que j'écoute les frissons de mon corps. Puis je ne l'ai jamais fait parce que je ne l'ai jamais appris avant ça. Fait que Ouais. c'est sûr que ça change tout, là. Ah, c'est intéressant. Puis là, je veux qu'on parle du début de de tes projets, parce que là, tu dis que tu ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Fait que qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer vraiment, malgré tout, à faire tous les projets depuis le début?
Euh, ben, la première chose que je pourrais te dire, c'est que dans le fond, quand j'étais jeune, là, tu sais, moi, j'ai 50 ans, fait que veux pas, j'ai vécu toutes sortes de périodes. Avant, on s'écrivait des lettres. Puis moi, comment j'ai commencé à vendre, c'est par des lettres, par correspondance. Je vendais des choses par la poste quand j'avais 10 12 ans. Après ça, tranquillement, pas vite, il y a eu eBay. Puis, tu sais, Oui. fait que j'aimais vraiment beaucoup vendre. Puis après ça, ben, en 2010, ben là, tu sais, en fait, en 2009, j'avais commencé à prendre des formations ici et là pour essayer de trouver autre chose, un deuxième revenu. C'était vraiment, ça partait d'un deuxième revenu. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, tu sais, moi, là, je me voyais pas avoir un job 9 à 5 toute ma vie. C'était comme kill me now. Tu sais, moi non plus, je ne fit pas dans une boîte. J'aime pas non plus faire tout le temps la même chose. Fait que veux pas, j'étais pas bien. Entrer Mhm. aussi dans une façon de penser unique. Tu es obligé de te mouler à ce que l'on te dit de faire. Tu sais, t'es timé pour aller dîner, t'es timé pour aller à la salle de bain. Tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens. Fait je cherchais une idée depuis vraiment longtemps de pouvoir me lancer en affaires, mais en même temps, dans quoi? Si on veut que ça soit rentable, on veut que ça soit intéressant. C'était un peu tout ça que je cherchais. Fait que quand j'ai commencé dans le domaine de l'esthétique, j'ai vu l'opportunité, puis je me suis lancée. C'est vraiment ça, honnêtement. OK. Puis j'aimerais ça qu'on parle de, tu sais, parce que ça prend de la confiance en soi aussi, de te lancer comme ça. Est-ce que c'était quelque chose que tu étais déjà sûr de toi? Comment tu es arrivé à développer ça et à dire, OK, là, j'y crois vraiment, je crois en moi, puis let's go. Comment tu es arrivé à faire ça? Pour être bien franche, je ne croyais pas en moi, pas en tout. J'avais pas confiance. Euh, j'aurais jamais imaginé le succès que j'ai eu. J'aurais jamais pensé ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment me sortir de la pauvreté. C'était vraiment juste ça, ma première raison. Fait que j'avais pas d'attente, j'avais rien. Je voulais juste atteindre celui-là. C'était vraiment ça. Puis au fil du temps, ben là, j'ai développé de la confiance. Puis je voyais aussi qu'il y avait des clients qui me disaient, hey, t'as tellement des bonnes idées, vas-y, lance-toi. Puis c'est vraiment mes clients qui m'ont poussé à continuer, puis qui m'ont comme accueilli dans ce que je voulais faire, puis qui m'ont montré que j'avais le potentiel de le faire. C'est vraiment grâce à elle. Fait que toi, là, c'est ce que je comprends, puis j'en parlais avec les autres. On pogne tout à un moment donné où ce qu'on dit fuck it, là, j'ai plus rien à perdre, je me lance là-dedans, puis ma situation peut pas être pire qu'elle est déjà, finalement. Oui. Puis de toute façon, moi, dans ma tête, je me disais, tu sais, je suis bilingue, je sais plein de logiciels, je connais plein de logiciels, je suis capable de me retrouver une job dans le PDK si éventuellement ça marche pas partout. Fait que je me suis dit, je vais faire jour, soir, week-end. C'est ce que j'ai fait. J'avais une job à temps plein. Le soir, la fin de semaine, je donnais des formations, je faisais des soins, etc. Et c'est après 1 an et demi, j'ai vraiment comme laissé mon emploi. Puis la première année, j'ai fait moins que mon salaire, mais j'ai quand Hum. même continué parce que je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais pareil, puis on verra. Ah, c'est hot. C'est très hot. Puis là, tu me parles aussi de, tu sais, là, t'es dans le domaine de l'esthétique aussi, puis souvent, moi, je me rappelle qu'on disait, hey, le lundi soir, c'est pas le dimanche soir, c'est là qu'il faut aller veiller dans les bars parce que c'est la soirée des coiffeuses. Puis le, le lendemain, ils ne travaillent pas. Puis il y a vraiment une mentalité autour de ça que dire, sont cadrées dans une case, les filles d'esthétique pour ça. Mais là, toi, il a fallu que tu ailles au-delà de ça aussi, de tous ces jugements-là par rapport au domaine de l'esthétique, aux filles qui travaillent là-dedans. Comment ça Si tu t'a veux, je peux te affecté? Comment raconter tu as quelque dealé chose. avec ça? Raconte. Je peux te raconter une anecdote. Euh, des jugements par rapport à l'esthétique, il y en a des millions. Puis moi, ben, je me suis lancée là-dedans. C'était pas tant une passion, tu sais, dans le sens, je suis pas une fille qui se fait des faux ongles, des faux cils, etc. Je suis pas comme le modèle typique de la fille qui va se lancer en esthétique. Mais en travaillant là-dedans, je me suis fait dire tellement de bitcheries déguisées, si on veut.
Il y a une fille, une fois, j'étais en train de se faire un soin, puis elle avait une maîtrise en biochimie. Puis là, ben, en jasant, à un moment donné, elle me dit, Hey, tu sais quoi? J'aurais jamais pensé avoir une conversation aussi intelligente avec une fille en esthétique. Puis sur le coup, Imagine. j'ai fait Hey, merci, tu sais, je me suis sentie comme Ah ouais, elle me trouve intelligente. Puis après ça, je me suis dit Hey, c'est une méchante bicherie qu'elle vient de me dire, tu sais, un gros jugement. Puis il y a de plus en plus de femmes d'affaires qui sont en esthétique qui réussissent vraiment très bien. Fait que c'est moi, dans ma tête, là, c'est qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Je me suis dit, hey, tu sais quoi, je fais plus que toi, puis moi, j'ai pas de maîtrise en biochimie. Fait qu'arrête de me juger, tu sais. C'était un peu ça, parce que c'était comme, mais j'ai rien dit, évidemment, là, mais c'était très, j'en ai beaucoup comme ça, des anecdotes, disons. Oui, mais tu sais, ça aussi, c'est une croyance de société qu'il faut que tu aies des diplômes puis qu'il faut que tu aies des grandes études pour réussir. Mais tu sais, combien de personnes, justement, qui ont des cours en esthétique ou qui ont juste un DEP qui font pas mal plus d'argent que des gens qui ont fait des diplômes universitaires puis tout, là. Ça aussi, c'est des croyances à aller défaire. Puis, tu sais, ce qui remonte, je sais pas, tu connais-tu l'avocate Rose? Oui. Tu sais, elle aussi, je trouve ça beau parce qu'elle défait vraiment les tabous par rapport à parce que c'est une belle Oui. fille, elle a des beaux ongles, elle paraît bien, elle est tout le temps habillée en rose, et pourtant, elle n'est pas toujours prise au sérieux dans son milieu, mais elle roule en tabarouette à cette heure. Puis, mon Dieu, on lui dit bonjour parce qu'elle est en train de faire des tabous, elle aussi. Puis, fait que est-ce que toi, dans tout ce parcours-là, au moins tes clientes, vous avez déjà senti que il faut faire plus, faut tout le temps faire plus pour être crédible par rapport à l'esthétique? As-tu porté ça aussi? Ben, franchement, à un moment donné, j'ai juste décroché de tout ça, puis je me suis dit, je m'en fous complètement de ce qu'on pense de moi. L'important, c'est que j'ai réussi mon objectif, j'ai réussi au-delà de mes espérances. Puis c'est vraiment ça qui compte parce que si j'avais été dans Ah ben là, qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Puis là, il faut que je fasse plus. Puis j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Vraiment. Je me suis pas mis de pression à ce niveau-là. Génial. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle parce qu'il s'est passé aussi une situation dans ta vie qui t'a amené à remettre des choses en perspective puis à recadrer tout ce que tu faisais. Tu as vécu un traumatisme crânien. Est-ce que tu veux nous Ouais. parler de cette période-là? Ben, ça va faire 4 ans demain que c'est arrivé. Puis du jour au lendemain, tu sais, tu pars d'une fille qui travaille entre 50 et 70 heures par semaine à une fille qui est couchée dans son lit, qui peut pas entendre un glaçon tomber dans un verre, qui peut pas écouter de musique, pas de télé, pas de bruit, pas de lumière. Le silence radio, le noir total, juste entendre ma propre voix, ça me donnait mal au cœur, puis ça me donnait mal à la tête. Puis ça a été vraiment une période d'environ 8 mois où est-ce que j'étais pas capable de regarder quoi que ce soit, de rien faire. Fait que ça a été, je te dirais, assez pénible, merci. Je regardais par la fenêtre, puis là, je regardais l'heure, il y avait 1 minute qui était passée. Puis là, tu vois chaque minute de chaque heure de chaque jour pendant 8 mois. Ça a été comme, c'est complètement fou. Puis éventuellement, ben, je suis tombée parce que mon mari il appelait partout. Il appelait partout, il essayait de trouver une solution, puis il y avait comme personne. Honnêtement, là, au Québec, là, il n'y a pas grand monde qui sont formés pour les gens qui ont des traumatismes crâniens, que ce soit des traumatismes légers à sévères, là, c'est vraiment, on dirait que ça reste très nébuleux, la façon de guérir de ça ou d'améliorer sa condition. Fait que pour faire une histoire courte, mon mari a trouvé un spécialiste à Montréal qui, lui, avait une liste d'attente de 3 à 6 mois. Puis, il a appelé d'une façon que je pense que la personne au bout du fil a senti sa détresse, puis ils m'ont donné un rendez-vous 1 mois plus tard. Puis c'est ce docteur-là qui a trouvé voici ce que tu as en 2 secondes, alors que tous les autres que j'avais vus ne savaient pas pourquoi j'étais encore étourdie, encore fatiguée, encore pas bien.
nausées, etc., tous les jours. Puis il m'a fait comme une façon de me sortir de ça. Puis c'est à partir de là, ça a commencé à aller mieux. Et ça a pris 2 ans avant que je puisse retrouver un semblant de vie normale. Et à ce jour, je ne suis pas remise de ce traumatisme crânien-là. Et puis là, on se rappelle que tu es générateur manifesteur, puis que ton Oui. sacral, c'est ta force vitale, puis que tu as de l'énergie, là, puis là, tu es obligé Mm. à rien faire. Oui. Jean, ça ne devait pas être facile. Je compatis ça. Mais là, tu parles aussi que, tu sais, ça t'a amené une grosse crise identitaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là par rapport à ton entreprise, par rapport à tout ton fonctionnement? Ben, tu sais, tantôt, on parlait de confiance. Au fil du temps, au fil des années, je m'étais bâti une confiance assez solide, là, tu sais, vu comment ça fonctionnait dans ma compagnie. Puis après cet événement-là, je pense que je suis retombée encore plus bas en confiance que même avant d'avoir parti ma compagnie, là. Parce que quand je suis fatiguée, je bafouille, je cherche mes mots. C'est comme si je suis comme ça un peu. Donc, tu sais, juste l'élocution, t'es en affaires, tu parles avec des gens d'affaires, tu veux t'exprimer de façon cohérente, logique, Mhm. tu veux avoir de l'aplomb quand tu parles, tu cherches tes mots constamment, tu as mal à la tête quand ça fait 1 heure que tu parles avec quelqu'un. Tu sais, ça leur a remis beaucoup de choses en question. Puis là, ça a fait en sorte que moi, depuis ce jour-là, ben, j'ai extrêmement beaucoup de difficultés à donner des formations. Donc, ça m'a enlevé beaucoup de façons de faire des revenus. Fait que là, il a fallu que je me réinvente. Puis c'est un peu comme ça aussi que j'avais décidé d'offrir de l'accompagnement parce que je me suis dit, ça va vraiment être une autre façon d'apporter mon expertise. Puis en même temps, ben, peut-être d'être moins une journée complète qui va faire en sorte que je vais vraiment pas me sentir bien le lendemain. Fait que, tu sais, il a fallu que je trouve une façon vraiment de générer des revenus. Tu sais, oui, j'ai ma compagnie de distribution, mais en même temps, j'aime ça aussi être avec les gens, tu sais, pas juste remplir des commandes à journée longue. Fait que c'est pour ça que j'ai dû retrouver une façon de faire. Puis est-ce que tu sais, on dit que chaque événement apporte du bon. Est-ce que cette restructuration-là a été pour le mieux selon toi? Ben, si je t'avais parlé il y a 2 ans, je t'aurais dit non. Mais tu sais, on trouve toujours du positif. En tout cas, moi, dans mon cas, je trouve toujours du positif à tout. Euh, Quand j'ai eu l'accident, j'étais au bout du rouleau. J'étais complètement exténuée. Tu sais, manifesting générateur, le 3 quarts du temps, on est brûlé. Puis j'avais jamais pris de pause. Je prenais des vacances, mais vacances où ce que mon téléphone sonnait constamment. Oui. En voyage de noces, je répondais à des appels. Ça te donne une idée. Fait que c'est vraiment comme ça m'a donné une perspective de dire il faut que je prenne soin de moi aussi, que je travaille de façon peut-être plus normale parce que tu sais, c'est pas normal de travailler 60 heures par semaine, même si c'est une passion, puis je me forçais pas là-dedans, là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi penser à notre santé. C'est justement cet événement-là qui m'a amené à être obligée de penser à ma santé, justement, de faire les choses autrement. Fait que ton quotidien a plus de douceur maintenant. Oui. Mais ça reste que c'est encore un défi parce que veux pas, tu sais, il y a toujours mon sacral qui pousse, là. L'énergie est là. Je te comprends tellement parce puis tu sais, on est tellement dans une société qu'on a appris fallait être dans le faire, puis il fallait être dans l'action, puis que sinon ça marchait pas. Puis si je te comprends, moi des fois je me comment là, faudrait que je m'arrête, mais j'ai l'impression que je perds du temps, tu sais. Mais c'est ça, on est tellement conditionné à ça. Fait que tu sais, ça t'a apporté du beau aussi parce que ça t'a permis de comprendre que tu avais le droit d'arrêter aussi. Puis là, tu me mettais dans les réponses aux questions que je t'ai posées que avant, tu étais une people pleaser, tu disais oui à tout le monde. Pourquoi tu disais oui à tout le monde? Ben, parce que je voulais faire, tu sais, premièrement, moi, quand j'ai dit ça, c'est vraiment par rapport à ma business. C'était vraiment plus dans le cadre professionnel parce que, premièrement, au début, tu sais, tu acceptes à peu près n'importe quoi parce que tu veux te faire un nom, tu veux gagner ta vie, tu veux réussir, tu veux avoir plus de clients, plus d'argent, plus de succès. C'est un peu tout ça. Puis au fil du temps, tu te rends compte que plus tu en donnes, plus les gens ben, en veulent.
puis qui ne te respectent pas nécessairement dans ce que tu fais puis dans ce que tu es. Ça, j'ai trouvé qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse Hey, you know what, cette cliente-là, malheureusement, je n'ai plus de place pour toi. Donc, j'ai dû faire certaines clientes qui étaient vraiment pas respectueuses envers moi. J'ai dû faire un choix puis de les laisser partir parce que je me respectais même plus là-dedans. OK, fait que tu as appris finalement aussi à établir tes standards puis à les faire respecter au travers de ça. Oui, oui. Parce qu'il y a, c'est ça, au début, c'est toutes des opportunités, mais il y a des opportunités qui étaient plus bonnes pour ton énergie finalement, là. Ben, tu sais, des fois, c'est des clientes, mettons, qui arrivaient une demi-heure en retard, s'excusaient pas, Mm. faisaient comme, bon, ben, moi, je suis arrivée, alors tu me prends quand j'arrive. Puis moi, je disais rien. Tu sais, plein de choses comme ça, des situations au fil du temps que tu fais comme, hey, ça Ouais. n'a comme pas de sens, là. Il faut que j'arrête de faire ça. Je me respectais pas. C'est ça qui arrive. C'est quand tu veux trop faire plaisir aux autres, ben, tu t'oublies aussi là-dedans. Ben oui. Puis il faut choisir tout le monde aussi, là. Oui. Ah. Puis euh, tu me dis aussi que tu sais, c'est important pour les femmes qu'elles puissent faire leur propre choix. Puis toi, au travers de ça, est-ce que ça t'est arrivé de pas avoir l'impression d'avoir ce pouvoir-là au travers de ton entreprise? Euh, ben, oui, au début, du fait que j'acceptais un peu n'importe quoi. Puis j'avais peut-être pas les moyens de refuser non plus, d'avoir trop de standards élevés, si on veut. Puis Oui, au fil du temps, ben, j'ai réussi à avoir les revenus qui me permettaient de faire mes propres choix. Puis on parle pas, quand je dis le pouvoir de faire ses propres choix, c'est pas il faut que tu gagnes 10 000, 100 000, peu importe par mois. C'est l'argent qui va te permettre à toi, selon tes propres standards, selon tes propres choix, de faire tes choix à toi. C'est-à-dire que, tu sais, si tu veux quitter une relation qui est toxique, si tu veux, je sais pas moi, aller en voyage 3 fois par année, puis c'est ça tes propres standards, pour moi, c'est ça le pouvoir de faire ses propres choix. C'est pas un montant fixe ou ça n'a pas rapport avec le revenu en tant que tel. C'est vraiment le revenu pour toi qui va te permettre de faire tes propres choix, tout simplement. Fait que, tu sais, si la personne, son objectif, c'est de faire 100 000 par année parce que c'est ça qui va lui permettre de faire la vie selon ce qu'elle veut faire, ben je te dirais, vise ça, tu sais, tout simplement. Pour moi, c'est pas, oui, c'est le fun d'être millionnaire, là, on se le cachera pas, là, mais c'est pas un but ultime pour tout le monde non plus. oui. Tu sais, Puis c'est là, pas, non, vas-y. vas-y. Non, c'est correct. Parce que là, ma prochaine question, c'était parce que tu me parles sans d'être une femme libre, mais là, j'ai l'impression que tu as déjà répondu à ma question. Est-ce que c'est quoi c'est quoi ta définition pour toi d'une femme libre? Est-ce que c'est ça ou il y a d'autres choses à ajouter à ça? Euh, hmm. Ben, je pense que c'est ça. La liberté, pour moi, la liberté, c'est ça. C'est le pouvoir de faire ses propres choix. Tu sais, quand tu es en situation de précarité, tu es obligé peut-être d'endurer quelqu'un qui te convient pas du tout. Tu es obligé de, je sais pas moi, rester dans un appartement peut-être qui te convient pas Hmm. du tout, parce qu'il y a trop de bruit, puis que toi, ça te dérange, ça t'empêche de dormir. Tu sais, il y a plein de situations que tu peux vivre juste parce que tu n'as pas les moyens de te sortir de ça. Fait que la liberté, c'est ça, en fait. Ça a du sens. Ça a du sens. Mais parce que, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a plein de monde que, je crois que tu jases avec des gens, puis c'est ça, il y a du monde qui dit, ouais, mais moi, je suis libre, mais finalement, je suis dans une job ou quelque chose qui me plaît pas. Je suis dans une relation que je suis pas satisfaite à 100%. Ma relation avec mes enfants est pas facile ou puis le monde des fois, je pense qu'ils se donnent l'illusion d'être libre, mais avec belles ailleurs parce que finalement, il y a plein de choses qu'ils veulent pas voir aussi qui font en sorte qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie du tout dans le cadre où ils sont actuellement, là. Mais c'est une belle définition, c'est ça. Être capable de faire ses propres choix selon ses standards et d'être capable de les honorer aussi.
Tu sais, je pourrais te parler d'une situation d'une cliente que c'est extrême. Si tu as le temps, c'est vraiment pas, Oui, oui, c'est vraiment pas vas-y. long. Mais c'est juste que j'ai une cliente qui me vient en tête, puis cette cliente-là, là, c'est une femme qui avait un salaire correct, là, tu sais, pour faire sa vie et tout. Puis elle a rencontré un homme qui était vraiment très, 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 très riche. Et avec la COVID, elle a quitté son emploi. Puis lui, il a dit, écoute, je vais te faire vivre, tout est beau. Fait qu'elle, elle a vu ça comme une porte d'entrée dans sa vie de rêve. Liberté, pas d'horaire, pas de travail, pas rien. Et là, elle s'est embarquée dans une situation où est-ce qu'elle était devenue la bonne de ce gars-là en question. Faut que tu ailles faire les commissions, faut que j'aie un repas, 5 services le soir, faut que, tu sais, là, faut que. Fait que finalement, là, étais-tu plus heureuse comme ça ou d'avoir sa job, faire ses propres choix? C'est toujours ça. Pour moi, je suis assez féministe dans l'âme, là, puis pour moi, c'est ça. Ça revient à tout ça. C'est de ne pas être tenu de faire qu'est-ce qu'une autre personne va te dire parce que c'est lui qui te fait vivre, donc c'est lui qui décide, tu sais. Oui. Mais en plus, c'est ça, c'est elle a changé sa belle cage dorée pour une autre belle cage dorée, en fin de compte, là. Aïe, aïe. Fait que j'aimerais ça avant. Voyons, excuse-moi, là, il y a de l'action. Il y a de l'action. Euh, J'aimerais ça. Mettons que. Mettons que je te pose la question, là, je te pose la question à répondre pour les gens, là. Qui est-ce que. Qui est-ce que. Comment. Non, attends, je recommence. J'ai de la misère à trouver comment le dire, hein. Mais pour réussir, là, qui est-ce qu'on doit être? Comment est-ce qu'on doit être? J'aimerais ça que tu me parles de ça, parce que là, toi, tu es vraiment parti tu sais, je vais dire, de quand même bas dans ta situation précaire, à avoir une entreprise qui te permet de bien vivre. Qui est-ce qu'on doit devenir? Comment est-ce qu'on doit être pour arriver à ça? Ben, je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif fort pour commencer. Peu importe c'est quoi, la première chose, tu sais, peut-être qu'on ne se fait pas confiance justement au début parce qu'on est dans une situation précaire, puis ça amène Mhm. que souvent on manque de confiance par rapport à ça. Fait que je pense que le premier objectif, là, c'est d'avoir tu sais, on dit tout le temps d'avoir un pourquoi très fort, mais c'est vrai en fait. Ça prend Mhm. une raison qui va te pousser à aller à ton rêve no matter what. Tu sais, ça, c'est la première chose que tu dois faire. Ensuite de ça, la confiance va venir avec le temps parce que tu vas voir que finalement, j'ai réussi un petit objectif, j'en ai réussi un autre, puis un autre, puis un autre. Puis tu sais, la confiance, ça se bâtit au fil du temps. Puis éventuellement, pour avoir encore plus de résultats, ben là, c'est vraiment de faire tout ce qu'on n'a jamais fait. Faut prendre des actions qui nous font peur, qui nous mettent en danger, qui nous mettent inconfortables. Puis c'est là qu'on va être capable de passer au prochain step. Parce que c'est sûr que si on reste tout le temps dans notre côté confortable, on ne va jamais être capable de dépasser nos objectifs là, qu'on s'était donnés au début. Intéressant. Parce qu'on arrive à la fin bientôt, puis j'aimerais, je veux juste nommer aussi, tu sais, ce qui est intéressant avec ton design humain, c'est que ça t'a amené à te connaître beaucoup, à t'aider à parcourir, naviguer au travers de tous tes projets entrepreneuriaux. Fait que je voulais juste faire un petit peu de pouce aussi sur le codex que j'offre aux clients qui veulent justement apprendre à se connaître comme toi, qui est une analyse en profondeur de notre design humain. Puis c'est à chaque fois, moi, quand que je fais des rencontres avec le monde, c'est ça, on se rend compte tellement que on est à la bonne place, mais on ne sait pas. On a tous les dons qui sont là, puis il faut juste les exploiter encore plus parce que souvent, on ne se fait pas confiance. Fait que ça remet vraiment les choses en perspective sur ce qu'on pense qu'on devrait faire versus tout ce qu'on pense qu'on devrait faire en fin de compte, mais qui sont les bonnes solutions, les bonnes façons de faire. C'était-tu clair ce que je viens de dire là? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. De l'extérieur, nous ont dit ce qu'on pense qu'on devrait faire selon l'extérieur, mais Oui. qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous, puis que toutes les ressources sont là, puis la bonne façon de faire est déjà présente, en fin de compte. C'est juste qu'on l'écoute pas tout le temps. C'est plus clair, dit de même, hein? Oui.
Hey, fait que, en fait, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont entrepreneurs en ce moment par rapport à ton expérience, par rapport à ta sagesse? Ben, moi, ce que je voudrais, c'est que chaque femme qui a un rêve d'avoir une entreprise, c'est de foncer là-dedans. Puis des fois, on dit, ben oui, c'est facile à dire, mais c'est vraiment de se dire, écoute, je vais l'essayer coûte que coûte, je vais mettre tout mon cœur dans mon entreprise. Puis après ça, tu sais, c'est de se donner les moyens. C'est-à-dire que si tu manques peut-être d'expérience, d'expertise, des fois, l'accompagnement, justement, en affaires, ça peut vraiment aider à te rendre à tes objectifs plus simplement, plus facilement. Puis des fois, on se dit aussi, je sais pas si je vais être capable parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, mais tout est possible quand on a un rêve puis qu'on veut vraiment atteindre ce rêve-là. Il faut juste comme se laisser porter par ça. Puis, ben, c'est ça. Je pense que c'est important de s'écouter. T'as raison. T'as raison. S'écouter, on le fait pas assez. On le fait pas assez. S'arrêter puis s'écouter. Eh bien, merci beaucoup, Nancy. Fait que si on veut prendre contact avec toi, on va être coaché par rapport à l'esthétique, on veut avoir recours à tes services, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben, dans le fond, je fais pas juste de l'accompagnement pour les femmes en esthétique parce que j'ai quand même une expertise qui est assez large. Fait que dans le fond, si on veut me contacter, c'est nancyco.ca. C'est mon site Internet. Tout est là. OK, génial. Fait que moi, de toute façon, je vais tout mettre ça dans les show notes du podcast. Fait que les gens vont pouvoir prendre contact avec toi. Fait que, Super. ben, merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du show d'exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du show d'exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!